Le soleil se lève sur la mer des Philippines. Il tape déjà fort. L'eau est claire, chaude, presque 30 degrés Celsius. La goélette que vous apercevez, c'est Tara, un voilier de 36 mètres de long. Depuis 20 ans, Tara parcourt l'océan pour des missions scientifiques. Plus qu'un voilier, c'est un véritable laboratoire scientifique flottant. Pour cette mission, il se rend en Asie du Sud-Est, dans la zone la plus riche en biodiversité marine au monde, abritant une exceptionnelle variété de coraux, que l'on appelle le triangle de corail. À quelques mètres sous la surface des eaux chaudes et bien éclairées des tropiques, comme ici aux Philippines, se trouve un trésor vivant, précieux et fragile, le récif corallien. Le récif est formé par les coraux qui construisent leur squelette calcaire à la vitesse moyenne d'1 centimètre par an. Sur des milliers d'années, cette construction finit par former de vastes récifs, parfois si grands qu'on peut les voir depuis l'espace. Mais avant de contempler leur immensité, observons-les de plus près. Les coraux sont de petits animaux qui vivent en colonie. Chaque animal est appelé un polype. Il possède une bouche entourée de tentacules qui lui permettent de capturer sa nourriture composée de minuscules organismes flottants en suspension. Mais cela ne suffit pas à le rassasier. Pour compléter leur alimentation, les coraux abritent des algues microscopiques appelées zooxanthelles. Grâce à la photosynthèse, ces algues leur fournissent jusqu'à 90% de l'énergie nécessaire pour vivre. Ce sont également les zooxanthelles qui donnent aux coraux leurs couleurs éclatantes. De la même manière que notre intestin abrite un microbiote, les coraux hébergent aussi dans leur corps un ensemble de micro-organismes vitaux, comme des bactéries, des virus, des champignons ou des microalgues, qu'on appelle l'holobionte. Finalement, le corail, ce n'est pas seulement un animal, c'est un super-organisme à la fois minéral, végétal et animal. Les récifs coralliens ne représentent que 0,2% de la surface de l'océan, mais ils abritent 25% de sa biodiversité. Ils sont la clé de voûte de la vie marine. Quantité d'espèces s'y nourrissent d'algues, de coraux, de poissons, de plancton. C'est aussi une véritable nurserie où de très nombreuses espèces viennent se reproduire. Connectés avec les mangroves, les champs d'algues et l'océan, les récifs assurent l'équilibre biologique de l'océan dans son ensemble. Et ils forment aussi une barrière efficace qui brise les vagues et protège les côtes de la houle et des tempêtes. On estime que plus de 500 millions de personnes dans le monde dépendent directement des coraux pour leur vie quotidienne, que ce soit par la pêche, par les activités touristiques ou par la protection contre les vagues. Préserver les récifs coralliens et leur biodiversité est donc absolument nécessaire pour préserver la sécurité alimentaire, l'économie et la culture locale, ainsi que la capacité d'adaptation de la planète au changement climatique. Et pourtant, ces géants sont fragiles. Les récifs sont sous pression. Rejets d'eau usée, de cosmétiques et crèmes solaires, de plastique et microplastiques, activités touristiques, bétonisation des côtes. La liste des activités humaines qui portent atteinte aux coraux est malheureusement longue. 93% de l'excès de chaleur dû aux émissions humaines de gaz à effet de serre ont été absorbés par l'océan depuis la révolution industrielle. Déjà plus 1 degré Celsius en moyenne dans l'océan depuis 1950, avec des pics à 32 voire 33 degrés Celsius localement. Or, une élévation de la température de 1 degré Celsius pendant quelques semaines peut suffire à provoquer le départ des zooxanthelles du corail, le privant de sa source principale de nourriture. Cela provoque le blanchissement du corail qui, s'il est trop long ou trop fréquent, peut le tuer. Et il y a aussi les cyclones, typhons et ouragans qui sont la principale cause de destruction mécanique des coraux. Selon le GIEC,
90% des coraux pourraient avoir disparu d'ici 2100. Mais dans le triangle de corail où se rend Tara, certains coraux semblent mieux résister que d'autres à ce réchauffement. Comprendre ce qui leur permet de résister est indispensable pour la recherche et pour mieux protéger les coraux en général. Retrouvons donc notre goélette Tara. À bord, une équipe tournante de 6 à 8 personnes se relaie, des plongeurs, des chercheurs et des techniciens chargés de manipuler les appareils et d'effectuer les prélèvements et les mesures. Au total, pas moins de 67 scientifiques issus de plus de 40 organismes et venant de 22 pays différents seront mobilisés pour remplir la mission. À leur tête, 3 directeurs scientifiques, Paola Furla de l'Université Côte d'Azur, Serge Plane du CNRS et Christian Woolstra de l'Université de Constance. Et pour faire avancer le bateau, il faut au moins 6 marins. Tous forment une communauté qui apprend à vivre ensemble, autour des repas, des bons moments, mais aussi des difficultés, car rien ne se passe jamais comme prévu à bord d'un bateau. Ici, au cœur du triangle de corail, les coraux résistent mieux au changement climatique que partout ailleurs. L'expédition Tara Coral testera différentes hypothèses pour expliquer cette résistance. 1. Une plus grande diversité d'organismes vivant autour des récifs coralliens. 2. La présence sur cette zone d'espèces plus résistantes. 3. Des individus déjà adaptés au changement climatique grâce à leur environnement local et aux variations du climat qu'ils ont déjà subies par le passé. 4. Des eaux froides qui remontent des profondeurs. Une partie du secret réside probablement dans l'étude du microbiome, la communauté de micro-organismes qu'abrite le corail. L'expédition précédente, Tara Pacific, a révélé que la diversité du microbiome des récifs coralliens du Pacifique est presque aussi importante que la diversité totale estimée des micro-organismes connus sur la Terre. Une avancée majeure pour la science du vivant. Mais il faut aussi étudier tout l'environnement, l'eau, le plancton, les sédiments, les pollutions. Le programme est gigantesque. Tara est bien équipée en matériel et appareils scientifiques. Cela permet de réaliser des prélèvements de coraux, de découvrir les interactions entre les coraux, d'identifier toutes les espèces vivantes autour des récifs, d'analyser des dépôts de sédiments sur le fond marin, de prélever de l'eau de mer et des carottes calcaires dans le récif, pour comprendre le contexte dans lequel évolue cette biodiversité. Tous ces échantillons sont conditionnés, étiquetés et envoyés en laboratoire pour des analyses physiques, chimiques et génétiques. En parallèle, des photographies et des relevés en 3 dimensions du récif sont réalisés. Une expérimentation est réalisée à bord pour identifier les coraux les plus résistants. Des fragments de corail de chaque colonie vont être placés dans 4 aquariums distincts et soumis à des niveaux de température différents. L'analyse de leurs réactions apportera certainement des informations précieuses. L'expédition durera 18 mois, jusqu'en novembre 2027. Mais il faudra encore plusieurs années pour analyser l'ensemble de ces données. Tous les résultats seront en accès libre, partagés avec tous les experts, qu'ils soient scientifiques, politiques, éducatifs ou gestionnaires des espaces naturels. Mieux comprendre les raisons de la résistance de ces coraux permettra d'améliorer les actions de protection et de restauration des récifs coralliens dans le monde entier.